Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui, petite vidéo, l'horoscope, votre taroscope. Et là maintenant, on est au troisième signe du zodiaque, le Gémeaux. Et ça me concerne. Donc je suis intéressé de voir un petit peu ce que ça va donner pour cette année 2020. On va regarder mois par mois, de janvier à décembre 2020. On va pas perdre de temps. Commentez la vidéo, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager pour tous les Gémeaux, d'accord? Voilà, donc partagez la vidéo. Si vous a plu, le petit pouce en haut. Surtout ne pas oublier le petit pouce en haut, c'est important. Et on commence maintenant, c'est parti. Allez, on regarde donc pour nos amis les Gémeaux. Alors, Gémeaux, donc pour l'année 2020, on va essayer de capter déjà les énergies de l'année 2020 pour les Gémeaux, pour nos amis les Gémeaux. Alors Gémeaux, l'année 2020. Hop. Alors, la carte de la découverte donc a sauté, donc c'est lié à tout ce qui est donc la découverte, l'apprentissage, l'observation. Également, on va dire que ça va être également une année un petit peu liée à l'émotionnel, puisqu'on a la lune, d'accord? Donc c'est lié, ce sera une année qui sera liée également à l'émotionnel. Et c'est une année également qui peut avoir un rapport pour tous ceux qui sont dans les médias, ok? Donc vraiment une année importante, érudite si on peut dire, d'apprentissage. Alors ça c'est la découverte qui a sauté. Donc je le dis, et maintenant on va faire la coupe également. C'est une première forme d'énergie qu'il y a sur les Gémeaux. Hop, allez, ambiance générale. Voilà, on a la grâce, donc c'est plutôt pas basse, donc ça devrait être une année assez sympathique avec Jupiter déjà, au niveau de, en général, d'accord? Et il y a le changement, donc le changement positif ou négatif, attention ça peut être aussi négatif, mais en tout cas il y a le changement, donc c'est une carte positive généralement, et comme là on a également grâce à Jupiter, donc pour moi les Gémeaux auront quand même l'ambiance de l'année, devrait être pas trop mal, d'accord? Pour les Gémeaux, allez on y va, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre, décembre. Alors, on commence par janvier. Janvier pour les Gémeaux va pas être une année, va pas être un mois, pardon, très facile. Ça va être un mois un petit peu de conflits, un petit peu où il peut y avoir un petit peu des disputes, un mois également où des gens autour de vous peuvent un peu vous vouloir un petit peu de mal. Donc attention au mois de janvier, ça risque de piquer pour nos amis les Gémeaux. Donc il faudra surveiller vos arrières, être prudent et ne pas trop, on va dire, aller dans des choses un petit peu trop complexes, d'accord? Attention, c'est de général, ça peut être professionnel, sentimental, financier, familial et autres. En tout cas, on voit que le mois de janvier va être un mois un petit peu difficile d'un point de vue relationnel et faire attention à son entourage parce que des gens vont essayer un petit peu de vous cibler. Je vais les mettre, voilà, comme ça vous les voyez aussi. Voilà, on a la carte du cloître, donc une carte avec Saturne, donc de la lenteur. Donc on voit que février va être également encore un mois un petit peu difficile. On va finir, on va dire, on va commencer, on va dire, ce début d'année, donc finir la fin de l'année 2019, et toujours avec un petit peu encore de difficultés et de repli. C'est-à-dire que pour le moment, si vous avez par exemple des projets, ou si par exemple vous avez des choses, on va dire, à concrétiser, février ne sera pas un bon mois, et pour moi, les portes vous seront encore fermées, d'accord? Donc il faudra encore patienter. Ce ne sera pas un mois très facile, et certains Gémeaux pourront également se sentir un petit peu isolés, et ils voudront se remettre aussi en repli. Voilà. Allez, on a l'évolution au mois de mars. Donc on voit le soleil commence à revenir donc sur le signe du Gémeaux avec une évolution. Les choses vont commencer à bouger lentement, d'accord, mais sûrement. Donc le mois de mars est un mois qui sera plutôt positif en général pour les Gémeaux, pour vous concrétiser des choses, pour commencer à voir votre propre évolution aussi personnelle, d'accord? Donc voilà, mais ce sera progressif, d'accord? Voilà, c'est deux choses donc que vous pouvez. Alors si vous aviez des projets en janvier, février, il vaudra mieux les mettre en stand-by, et à partir de mars, on pourra commencer à les enclencher, ok? Voilà. Avril, on a une belle carte aussi, une jupitérienne cette fois, avec la beauté, donc la fleur, le couronnement. Donc pour moi, l'évolution là que vous avez fait donc sur mars continue pour moi sur avril, et c'est positif. Également au niveau sentimental, le mois d'avril
sera un mois positif côté cœur. Et ce sera plus ce côté cœur d'ailleurs que le professionnel qui ressort pour vous sur le mois d'avril. Donc les célibataires, possibilité de rencontre, hein, un petit coup, un joli petit coup de foudre, un petit coup de voilà qui peut apparaître. Et si vous êtes en couple et que tout va bien, ben écoutez, tout va aller encore mieux. Si vous êtes en conflit avec votre couple sur le mois d'avril, ça devrait s'apaiser. D'accord? Et donc, on a la notion de sentiment qui ressort. Plus sentimental que professionnel, donc, sur le mois d'avril. Le mois de mai, on est dans le bonheur. Donc, on a donc la carte du jupitérienne, le bonheur. Donc, pour moi, le mois de mai, bah, écoutez, c'est avril ne te découvre pas d'un film et mai fait ce qu'il te plaît, si je puis dire. Donc, pour le mois de mai, pour les Gémeaux, tout ira bien. Ce sera un mois qui sera plutôt positif. D'accord? Dans tous les sens du terme. Professionnel, financier, sentimental et autres. Voilà, il n'y aura pas trop de difficultés, les choses iront plutôt bien. Et si vous avez fait des projets, que vous avez entamé des projets sur Mars, pour moi, il y a toujours une continuité positive également pour vous. Et là, vous obtiendrez satisfaction. D'accord? Donc, mois de mai, c'est un mois qui sera positif pour vous. Le mois de juin, on entend le soleil, donc plutôt positif aussi. Bon moment également pour les Gémeaux pour se ressourcer, prendre un petit peu de repos, d'accord, se replier également peut-être à la campagne, un petit peu à la nature, donc il y aura peut-être des moments d'évasion, voilà. S'il y a des problèmes de santé, il y aura une petite amélioration au niveau de la santé, d'accord, également pour donc, les Gémeaux pour le mois de juin. Donc le mois de juin est un mois également qui sera propice et bénéfique aussi, d'accord. Le mois de juillet, on a Mercure avec les nouvelles. Alors là, il y a des choses qui peuvent arriver, comme par exemple nouvelle rencontre pour les célibataires, voilà, ou nouvelle reprise sentimentale également avec peut-être son compagnon, sa compagne ici, ça n'allait pas bien. On peut avoir également des nouvelles de quelqu'un, d'une personne qui était un petit peu éloigné, ou qu'on n'avait pas vu, ou qu'on n'avait plus de contact. Il peut y avoir également peut-être une aspiration à de nouvelles choses également qui se mettent en place, d'accord, sur juillet. Et il y a également la notion également, ben, tout simplement de courriel, mais également de départ, puisque la nouvelle, c'est également, on voit de la colombe, etc. C'est également, ben, oui, bon, de toute façon, c'est au mois de juillet, donc c'est les vacances. Donc, il peut y avoir également des vacances précipitées, par exemple, qui n'étaient pas prévues, et une invitation pour que vous partiez en vacances par rapport à des personnes, ou par rapport à des endroits. Donc, voilà, donc, le mois de juillet est un mois là pour moi également positif qui ressort pour nos amis les Gémeaux. Août, alors on se retrouve dans un contexte un peu plus difficile, un peu plus conflictuel, donc attention au mois d'août, les choses peuvent se corser un petit peu. Il peut y avoir également des problèmes un petit peu juridiques et des papiers administratifs à mettre en ordre. D'accord, pour le mois d'août pour les Gémeaux. Donc attention donc à tout ce qui est juridique, papier administratif, préparez tout bien pour justement le mois de septembre. C'est important. Il peut y avoir également quelques conflits également au sein du couple ou dans vos relations sentimentales, avec également une possibilité pour certains de divorce. D'accord, donc attention, le mois d'août, c'est un mois un petit peu pas très sympathique. L'ambiance sera pas très sympathique. Septembre, la passion. Alors septembre, on retrouve directement Vénus, donc on est dans quelque chose de positif, avec des choses qui se mettent en phase. Si par exemple vous êtes célibataire, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être également, vous avez décidé de prendre une activité que voilà que vous aimiez, que vous aviez cessé auparavant, et là vous reprenez votre passion et vous commencez une nouvelle activité, une activité qui vous passionne. Donc là il y a la reprise d'activité, il y a la reprise de choses, et bon voilà, donc pour moi septembre est un mois positif également pour les Gémeaux. Octobre, on a donc les présents de soleil, et donc le soleil, carte, très belle carte également, avec la possibilité également de petites rentrées d'argent supplémentaires à par exemple à votre salaire. Donc voilà, donc il y a des petites rentrées d'argent qui peuvent être des aides de personnes ou d'administration, mais ça peut être également pourquoi pas des petits gains si vous jouez, d'accord, donc voilà, pourquoi pas des petits gains également si vous jouez au jeu, etc. C'est pas des gros gains mais des petits gains, voilà, ça peut être des 30, des 50 euros, mais bon c'est toujours ça de prix. Et il peut y avoir des aides également financières venant de leur famille, d'amis ou alors d'administration, tout simplement, ou peut-être même que certaines personnes qui vous doivent de l'argent vous rendront votre argent. Pas en intégralité en tout cas, mais partiellement. Novembre, très belle carte, pensée, amitié, donc le chien, encore une carte solaire, donc une carte positive, très bien également pour faire des sorties entre amis, entre copains, avoir un relationnel amical, plus sentimental, d'accord, ce sera plus lié aux amitiés, aux pensées, on va penser un peu à sa famille, on va penser à ses enfants, on va se mettre un petit peu, vraiment dans un contexte, on va dire, de pensée positive. Et enfin décembre, carte de la femme,
Bon, bah, ça peut être simplement une nouvelle rencontre également, donc pour le mois de décembre, ou ça peut être que le conjoint va vraiment prendre soin de sa conjointe, hein, tout simplement, et c'est donc ça peut être également le mois de décembre, également un mois qui va être un petit peu également lié au féminin par rapport aux Gémeaux, c'est-à-dire que les femmes à ce moment-là, les femmes Gémeaux au mois de décembre seront, on va dire, mises à l'honneur. Peut-être qu'il y aura des choses nouvelles qui apparaîtront pour elles, tout simplement. Donc là, on voit que vous avez vu à l'atout je vous avais dit que l'ambiance devait être plutôt pas mal pour des Gémeaux, et on voit que généralement, oui, l'ambiance, on va dire, générale est plutôt positive. À part janvier, février et août, qui est un petit peu néfaste et négatif, honnêtement, on a quand même une ambiance plutôt sympathique. Donc, on va voir avec notre ami le tarot. Alors, il y en a une qui était retournée. Voilà, on va voir notre ami le tarot. Un petit peu déjà. Donc, l'ambiance générale, donc, pour les Gémeaux sur 2020, entre janvier et décembre 2020. On va voir si le tarot nous dit pareil que notre ami de Béline. On a le pendu. Donc on est suspendu, on est dans l'attente, on est un petit peu dans une forme de lenteur générale. On a le pape, une très bonne carte également, carte de réussite aussi pour moi, le pape, et d'ascendant. Ok, donc là on voit que ça va être une année un petit peu, donc d'après le tarot, ça me ressort, quand même généralement plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'on attend beaucoup quand même pour cette année. Les Gémeaux sont en attente de quelque chose sur l'année 2020. Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Sur janvier, donc on avait la méchanceté donc avec notre ami Béline, et on a le battleur. Voilà, donc le battleur qui représente donc un homme qui est dans la création de quelque chose. Donc là, voilà, ce que là je pourrais vous dire, c'est que attention, justement, je vous disais attention aux personnes, à des personnes qui seraient peut-être malveillantes pour vous, qui peut-être vont essayer un petit peu de vous pointer du doigt, qui vont être un petit peu mauvaises, ou qui vont essayer un petit peu de vous empoisonner la vie, etc. Et là, on a un homme qui apparaît ici. Donc on voit avec la création de quelque chose, on a donc des choses qui montrent que l'entourage peut être néfaste et négatif pour les Gémeaux au mois de janvier, et des gens vont essayer en effet de contrecarrer peut-être vos projets ou vos plans. Donc pour moi, ce n'est pas bon de créer sur janvier quelque chose, en tout cas, ou de commencer l'activité véritablement sur janvier. Février, on a donc le cloître, et puis on a l'étoile. Alors l'étoile, c'est une bonne carte, hein, généralement sur le tarot. Donc malgré que sur février, ce soit un petit peu négatif et que vous allez être mis un petit peu, on va dire, à l'écart ou cloisonné, ou pour le moment vous n'allez pas avoir d'ouverture, on a quand même l'étoile qui représente l'espérance de la réussite future. D'accord? Donc pas immédiate, mais future, l'étoile. Donc on est quand même dans quelque chose qui montre que c'est une période, certes, un petit peu négative, mais derrière tout ça, on a quand même l'espérance, l'étoile qui ressort et qui va dire allez, c'est pas parce que ce mois-ci va être un mois un petit peu difficile et un petit peu où rien va vraiment s'enclencher qu'il faut désespérer. Non, au contraire. Ensuite, on a le mois de mars, on a donc on a le soleil avec l'évolution, le soleil. Donc là, on voit le mois de mars devrait être un mois assez très sympathique. Pas besoin d'aller plus loin, le soleil est une très bonne carte du tarot, on le sait. Donc pas besoin d'aller plus loin, on va dire, dans l'interprétation. Donc le mois de mars est un mois, en effet, vous voyez, qui est plutôt, et qui sera bénéfique. Donc positif, d'où justement l'étoile qui disait, patience, attendez, les choses vont bouger différemment. Et on est sur le mois d'après, où les choses, en effet, commencent un petit peu à s'éclaircir. Avril, on a la beauté et on a la lune. La lune, c'est tout ce qui représente la féminité, l'intuition, la sensibilité, les émotions, également un petit peu toutes les choses qui sont un petit peu noires, etc. Donc on voit que là, on est dans des sentiments, etc. Donc quand on parle de sentiments et qu'on a la lune à côté, attention également quand même que peut-être qu'il peut y avoir des relations, on va dire, extra-conjugales, ou alors il peut y avoir des relations comme ça, pour s'amuser, donc on appelle des casse-routes. Il va y avoir des casse-routes, etc. Donc voilà, il peut y avoir des choses un petit peu lunaires à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas, il faut bien s'amuser de temps en temps, hein, d'accord? Bon voilà. Donc là, il n'y a rien de négatif non plus. Le mois de mai, on a le bonheur avec l'amoureux, donc pourquoi pas tout ce qui est lié également au sentimental. Donc là, on se retrouve sentimentalement parlant, il y a également des choix à faire, peut-être sentimentaux qui seront positifs pour vous, peut-être aussi des choix également professionnels qui seront positifs pour vous. Donc on est vraiment dans un contexte également positif sur donc, le mois de mai. Le mois de juin, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la création, c'est la naissance, etc. C'est également tout ce qui est également les prémices à quelque chose. Et on est dans le campagne santé, également le soleil. Donc on est dans un mois qui est plutôt sympathique.
là on est en juillet. On a le pape sur juillet avec les nouvelles. Donc on voit qu'on aura des nouvelles de personnes. Hein. Donc les Gémeaux qui peut-être n'avaient plus de nouvelles de certaines personnes pourraient en avoir sur le mois de juillet. Voilà, avec les nouvelles et le pape. Pourquoi pas une nouvelle de mariage, une nouvelle également, pourquoi pas également comme ça, parce que pour moi ça ressort quand même des bonnes nouvelles, c'est pas des mauvaises nouvelles. Sur le mois d'août, on a la tour. L'effondrement, attention, le mois d'août va être compliqué pour les Gémeaux, entre le procès et la tour. Attention, il peut y avoir un effet des divorces, il peut y avoir un effet des procédures juridiques, il peut y avoir des papiers administratifs à faire qui seront importants. Sinon, si vous ne les faites pas, bah, attention, danger pour la suite. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas aussi, parce que le procès, pour moi, ça peut être aussi la légalisation également, par exemple, d'une relation, donc ça peut être aussi ressortir aussi positivement, légalisation donc d'une relation, et donc on change de situation avec la tour, voilà, ça peut être ça aussi. Le mois de septembre, on est dans le diable, hein, le diable, le diable c'est quoi? Ben et il y a la passion à côté, donc attention, septembre, on va être un petit peu chaud, les Gémeaux vont être un petit peu chauds, peut-être avoir envie tout simplement de batifoler, de s'amuser, de s'éclater, voilà, même au niveau peut-être même, voilà, de sortir, voilà, ça va être surtout quelque chose où les Gémeaux vont vouloir un petit peu être extravertis cette fois. Octobre, on a la tempérance, donc c'est la tendance, c'est la désétude, et il y a donc le présent, bon voilà, il n'y a pas trop à dire, c'est plutôt positif aussi. Octobre, il y a le chariot, une très très bonne carte, et ça peut être lié avec les pensées amitiés, donc il peut y avoir également des déménagements également pour les Gémeaux sur la période donc de novembre, d'accord, déménagements aussi. Il y a également peut-être des amis ou peut-être des anciennes relations qui vont venir vous voir, ou vous allez avoir envie de venir les voir, en tout cas. Donc il y a du mouvement sur novembre physique. Et enfin décembre avec la femme, on a l'empereur, donc c'est l'homme et la femme, donc pour moi là c'est on va dire plutôt sentimental, hein, pas trop professionnel sur décembre, où on va dire on est avec son concubin ou sa concubine et on essaye un petit peu de se rapprocher. Voilà, il y a tout ça un terme important sur décembre lié à l'homme et la femme. Voilà pour notre petit horoscope donc des Gémeaux pour l'année 2020. Prochain donc horoscope, ce sera nos amis les Cancers. Donc toujours pour l'année 2020, je vous dis à très vite, commentez la vidéo, partagez un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.